qu'on peut acclamer et acclamer le Seigneur? Je bénis le Seigneur d'être là cette nuit. Et grande est ma joie d'être au milieu de ce peuple béni de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Alors sur le protocole, vous allez m'aider que les gens ne circulent pas. Peut-être c'est là qui vont devoir se soulager. Je sens une forte présence de Dieu et je voudrais à ce que nous profitons au maximum. Il y a des nuits qui ne reviennent pas deux fois dans la vie. Il y a des instants qui ne se répètent pas dans une destinée. Et j'ose croire que cette nuit n'aura pas de jumelles. Je suis en train de le dire, je crois que cette nuit n'aura pas de semblable. Et cette nuit est venue dans nos vies avec un contenu particulier. Et je voudrais à ce que moi et toi nous puissions profiter du contenu dans cette nuit. Je veux dire merci au docteur William. Un père pour nous, un homme merveilleux. Nous l'avons connu quand nous étions à l'école de dimanche. On faisait tout pour avoir de ces informations. Et aujourd'hui je bénis Dieu, Papa. Je prie que le Dieu de vos alliances, le Dieu de vos pères, le Dieu de votre parcours, continue à vous garder pour lui et à vous garder pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Je veux dire merci aussi à Papa Oshindi pour la marque de confiance et l'invitation qu'il m'a donnée et d'avoir permis à ce que Papa et tout le consistoire valide. J'aimerais aussi dire merci à cette merveilleuse chorale. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de cette chorale? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la chorale? Oh, j'ai passé des nuits dans différentes églises. Mais cette chorale que je viens de rencontrer cette nuit, Samo, que le Seigneur vous bénisse. Et je dis aussi merci à la chorale Makerubi. Une fois on a travaillé ensemble dans une église, je ne me rappelle plus, ça depuis très longtemps. Et vous revoir cette nuit, ça m'a fait beaucoup de bien. Que le Seigneur vous bénisse. Alors rapidement, ouvre ta Bible. Je vais parler pendant quelques minutes et après nous allons prier. J'ai deux portions des Écritures. Du reste, le Père a posé de bonnes bases. Et ça va me permettre de prendre juste un couloir qu'il a ouvert et nous parler de ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Et nous allons prendre ce reçu de Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. La fourchette à la du verset 5 jusqu'au verset 10. Exactement. Si nous avons trouvé, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Romains chapitre 10. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour le respect de la parole
Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parole du Seigneur. Matthieu chapitre 8. À partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: retiens ce que je veux dire. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Acclame kama na hii. Avec tout le respect, nous allons nous rasseoir. Alors le thème que nous sommes en train d'aborder cette nuit, c'est comme une exclamation. Et cette exclamation est le résultat d'un constat. Et ce constant, c'est Dieu qui le fait. Et après avoir fait ce constant, il s'exclame: oh, si mon peuple m'écoutait. C'est que j'aime déjà. C'est un peuple que Dieu est en train de s'approprier. Ce n'est pas un peuple que Dieu ne connaît pas. Ce n'est pas un peuple que Dieu ignore. Mais non seulement c'est un peuple que Dieu connaît, c'est un peuple que Dieu maîtrise. Parce que ce peuple a une histoire avec Dieu. Le Dieu qui est en train de parler, c'est ce Dieu qui a fait monter ce peuple de l'Égypte. Il avait un parcours avec ce peuple. Et l'initiative de quitter l'Égypte n'était pas une initiative de ce peuple. C'est Dieu qui a fait un constat. Dans Exode chapitre 3, il fait un constat, il voit la condition dans laquelle ce peuple se retrouve. Et il se présente devant Moïse. Il dit: j'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. C'est à partir de ce constat que Dieu décide de marcher avec ce peuple. Et de la marche que ce peuple avait avec Dieu, ce peuple bougeait en fonction de combien Dieu bougeait. Je peux me rappeler à un moment donné, ce peuple se retrouve à la porte de Canaan avec Dieu. Et Dieu dit à Moïse: je t'ai mis ma promesse. Rappelez-vous, je vous ai dit, je vous fais sortir du pays de servitude pour vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Et voici, je t'ai mis ma promesse. Le pays que vous entrez et posséder.
kufika, moi je n'irai pas avec vous. lakini mimi sitaenda na nyinyi. Je vois ce peuple dire à Dieu, naona hiyo taifa ikimwambia Mungu, si tu ne pars pas avec nous, usipoenda pamoja nasi, nous aussi nous ne partirons. nasi hatutaenda. Mais la question que je pose, Lakini swali nauliza, c'est que quand ce peuple est en train de dire cela à Dieu, ile taifa iko naambia ce peuple est dans le désert. hiyo taifa iko ndani ya En d'autres termes, na kwa kusema ce peuple choisit hiyo taifa imechagua de rester dans le désert avec Dieu, ndani ya jangwa pamoja na qu'entrer à Canaan sans Dieu. hali ya kuingia Kanaani. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, Nafungua mkato nikiambia mtu, tous nous sommes en train de nous presser pour entrer en 2024. sote tunakimbia tuingie ndani ya Tous 2024. nous nous pressons de quitter 2023. Ni vile tunakimbia tuingie ndani ya Mais je suis en train de 2024. dire à quelqu'un, Niko namwambia mtu 2024 n'a rien à te donner si tu y entres sans Dieu. 2024 haina kitu itakupea usipoingia na Mungu. Je veux mieux le dire pour que tu le comprennes. Acha niongee vizuri ili upate kusikia. Si tu entres en 2024 sans Dieu, Ukiingia 2024 bila tu verras que 2024 te réserve des déceptions. utakutana 2024 itakudesevoir. La meilleure manière d'entrer en 2024, Hali mzuri ya kuingia ndani ya mwaka c'est d'y entrer avec Dieu. ni kuingia pamoja na Mungu. Je sens un peuple qui dépendait de Dieu. Naona taifa ambalo lilikuwa wanaishi, Je sens un peuple, si c'était des Congolais, ils pouvaient dire ton pied, mon pied. ni kama ilikuwa Wakongomani wangesema mguu wako mguu wangu. Mais un jour, Na siku moja Dieu fait un constat. Mungu akatambua, Et il s'exclame. akasema, Quand il voit la condition dans laquelle ce peuple se retrouve, wakati anaona hali ambayo taifa iko il ndani, dit ça, c'est les conséquences anasema hii ni matokeo d'une certaine décision que vous avez prise à un moment donné. msimamo fulani mlichukua siku fulani. Quelle est cette décision? Hiyo msimamo ilikuwa nini? De ne plus m'écouter. Ya kutokunisikia, De ne plus m'écouter. ya kutokunisikia. Mais ça, je voulais dire quelque chose de fort. Wandugu, nitafuta niwaambie kitu moja. Moi et toi, nous devons savoir Wewe na mimi tunapaswa jua que tout ce que nous obtenons en Dieu, yote tunayoyapata ndani ya nous ne Mungu pouvons le conserver qu'avec Dieu, en tunapaswa Dieu. kulinda pamoja na Mungu na ndani ya Mungu. Frères et sœurs, que moi et toi, nous ne commettions pas l'erreur Na tusifanye makosa de célébrer en dehors de Dieu ce que nous avons obtenu en Dieu. furahie nje ya Mungu kile ambacho tulipata ndani ya C'est Mungu. que je n'aime pas avec toi et moi. Ile ambayo sitaki mimi na wewe. C'est que quelquefois, des choses que nous avons obtenues dans la prière, Labda mambo mengi tuliyoyapata, des choses que nous avons reçues dans la présence mambo de ambayo tuliyapata ndani ya uwepo wa Dieu, nous Mungu, nous permettons de les célébrer dans des boîtes de nuit. tunaenda tunaisherekea ndani ya mabwati de nuit manganda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et pendant quelques minutes, Kwa dakika tu fulani je voudrais parler de bénéfices de Dieu. nitafuta ongelea mafaida za kumsikia Mungu. Il y a le bénéfice à l'écoute. Kuna faida ambazo zinapata ule ambaye Et anasikia. frères et sœurs, je vais nous le dire. Nitafuta Personne ne peut se lever aujourd'hui et dire na mtu hawezi simama leo na que kusema Dieu ne le parle. kama Mungu hajakubali. Job est en train de dire, Ayubu anasema dans Job 33, le verset 14, ndani ya Ayubu 33 Dieu parle cependant tantôt d'une manière, Mungu anaongea kwa njia moja ama kwa njia tantôt d'une autre, kwa njia nyingine, mais seulement on n'y prend pas part. na sisi Frère, lorsque Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, wakati Mungu anaongea kwa namna il est aussi important de l'écouter tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. inawezekana, inaomba vizuri msikilize kwa namna hii na kwa namna hii. Quand tu sais que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, Wakati unajua Mungu anaongea kwa namna hii na kwa pour namna ne hii, pas rater de l'écouter, il faut aussi l'écouter d'une manière ou d'une autre. na unapaswa kumsikiliza kwa namna hii ama kwa namna nyingine. Et Dieu a plusieurs fois ce moyen pour nous parler. Na Mungu ana manjia mingi. Des fois il utilise des voies naturelles. Kwa siku zimoja anapitia kwa njia ambazo ni za Des kilefu, fois il utilise des voies surnaturelles. na kwa njia zingine anapitia kwa hiyo ambayo iko juu ya umungu. Le problème, Na shida c'est nous qui ne prions pas. ni sisi ambao hatusikilizi. Imaginez que tu as un rendez-vous. Inafika labda umekuwa na rendezvous, Quand le docteur était en train de parler, wakati baba dokta alikuwa je anaongea, réfléchis à ça. nilikuwa nikiwazia hiki, Tu as un rendez-vous. umepata aliko Un rendez-vous avec un homme, avec un garçon. aliko na mtu, Toi, gardien. wewe msichana, Toi, servante de Dieu. wewe mtumishi
mtumishi, toi chanteur à la chorale. muimbaji kwa kwaya. Mais pendant que tu veux aller, Na wakati unatafuta enda huko, tout d'un coup une pluie tombe à verse. kwa kushangaza tu mvua mingi inanyesha. Pourquoi ne pas écouter Dieu? Kwa nini kutokumsikia Mungu? Alléluia. Amen. Une pluie tombe directement. Mvua tu inamwangika. Mais ce qui est étonnant, tu te fâches. Ya kushangaza unasirika sasa ile mvua inanyesha. Tu ne sais pas Haujui que Dieu est en train de te parler même au travers de cette pluie qui tombe. kama Mungu yuko anakuongelesha hata kupitia hiyo mvua ambayo imenyesha. Je suis en train de prier de 2024. Niko naomba mwaka wa Que nous 2024 apprenions à écouter Dieu. tujifunze kumsikia Mungu. Même quand il utilisera des voies naturelles. Hata kama kipitia kwa Et même vitu quand il utilisera des voies hata surnaturelles. kama kipitia kwa vitu tusiviko. Alors que j'interroge ma Bible, Na quand je parle de bénéfice d'écouter Dieu, wakati nikiongelea na faida za kumsikia Mungu, frère, je veux que nous comprenions nilitaka tujue que lorsque nous écoutons Dieu, wakati tunamsikia Mungu, le premier bénéficiaire, ce n'est pas d'abord Dieu, c'est nous. ule ambaye afaidika wa kwanza si Mungu, ni sisi. Alléluia. Amen. Et je vais insister sur un seul bénéfice, après nous allons prier. Na nitakazia tu kwa ajili ya faida moja, kisha tutaomba. Mais avant que j'arrive là-bas, Na kabla nifike huko, sache sikiliza, qu'à chaque fois que nous écoutons Dieu, ujue kama kwa wakati wote tunamsikia Mungu, nous bénéficions de la direction de Dieu. cha kwanza tunafaidika na uongozi wa Mungu. Alléluia. Amen. Jean chapitre 10, le verset 27. Ayubu 10, Jean chapitre 10, le verset 27. Yohana 10 mstari wa 10. Écoutez ce que Christ dit. Yesu anasema, Mes brebis entendent ma voix. kondoo zangu ninasikiliza sauti yao. Je le connais. Na ninawajua Et ils me suivent. na wananifuata. En d'autres termes, Kwa kusema wengine, s'ils me suivent, wakati kama c'est wananifuata, parce qu'ils ont entendu ma kwa voix. sababu walisikiliza sauti Et yangu. moi qui parle, Na mimi ambaye je naongea suis le chemin. na fuata njia. En d'autres termes, s'ils me suivent, Na kama wakinifuata, ils ne se retrouveront jamais dans la perdition. hawatajikuta wakipotea. Frères et sœurs, Wapendwa, à chaque fois que nous écoutons Dieu, wakati wote tukimsikiliza il y a Mungu, comme une direction que l'Éternel nous donne. kuna uongozi, kuna njia ambazo Mungu Frères et ametupa. sœurs, cette année, Mwaka huu moi et toi, nous avons pris de mauvaises mimi directions. na wewe tulienda kwa njia ambazo Faute de ne zilizofaa, pas écouter Dieu. kwa sababu hatukumsikiliza Mungu. Nous nous sommes retrouvés sur de mauvais terminismes. Tulijikuta kwa mahali ambapo Nous nous sommes retrouvés dans de mauvaises situations. tumejikuta ndani ya hali mbaya, Parce que simplement nous n'avons pas été conduits par kwa Dieu. sababu hatukuongozwa na Nous Mungu, n'avons pas suivi la direction kwa de Dieu. sababu hatukufuata Un uongozi. passage de ma Bible m'a toujours étonné. Ndio kwa maana Biblia yangu inanishangaza. Dans Matthieu chapitre 4, Ndani ya Mathayo sura le premier verset, la Bible nous présente Yesu Jésus. kwanza, Biblia inatuonyesha Yusufu, Jésus qui part dans le désert. Yesu ambaye anaenda ndani ya jangwa. Quand moi et toi nous réfléchissons sur ce passage, Wakati mimi na watu tunawaza juu ya hii nous andiko, savons qu'il est allé prier. tunajua kama alienda omba, C'est là où nous disons qu'il a fait 40 jours de jeûne. na hapo ndio tunasema alifanya siku 40 Mais quand akifunga. vous lisez attentivement, Wakati ukisoma kwa kweli hiyo, il n'était pas allé dans le désert pour prier. hakuenda ndani ya jangwa ili aombe, Parce que Matthieu chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit, kwa sababu ndani ya Mathayo sura 4 l'Esprit conduisait Jésus dans le désert. Biblia inasema Roho akamuongoza Yesu ndani ya jangwa, Pas pour prier, si kwa kuomba, mais pour être tenté par les dieux. ili biwe na shetani. Alléluia. Amen. Mais écoutez frère, Lakini sikiliza ndugu, Christ n'a pas résisté à la tentation parce que c'est vrai il était Dieu. Yesu akushindana na hiyo kujaribiwa kwa sababu alikuwa Mungu. Il a résisté à la tentation parce que là où il est allé, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Alishindana na jaribu kwa sababu mahali alienda ni Roho ndiye Le problème que moi et toi nous avons, frère, shida ambayo mimi na wewe tunayo c'est que nous étions incapables de résister à une tentation. ni kusema hatukuweza kushindana na jaribu, Parce que la tentation nous a trouvés là où Dieu ne nous a pas kwa dirigés. sababu jaribu litukuta mahali ambapo La tentation nous a trouvés là où le Saint-Esprit ne nous a pas conduits. litukuta mahali ambapo Je veux bien le dire pour que tu le retiens. acha niseme vizuri Ta ulisikie capacité à résister à la tentation hali yako ya kurudia dépend de ta soumission à la direction et à la conduite du Seigneur. kulingana na kutii kwako uongozi. Plus tu te laisses diriger par Dieu, Jinsi unaziacha plus tu auras des habilités et des compétences hivyo ndio utakuwa na pour résister
shida tunayo. C'est que des fois nous associons Dieu quand les choses deviennent difficiles. Saa zingine tunaita Mungu wakati vitu vinakuwa Alors que nous ne l'avons pas associé au début. japokuwa mwanzo tukumuita. Quelqu'un a dit, Mtu mmoja alisema, jamais il sera Oméga dans ta vie si au préalable tu n'as pas fait de lui Alpha dans ta vie. hata uwahi kuwa Omega ndani ya maisha yako kama kumwanzo wa kumfanya Alpha. Je prie ce soir. Naomba Que moi et toi, mimi na nous écoutions tumsikilize Mungu afin qu'il nous donne une direction. ili atuongoze, Qu'il nous donne une direction. atupatie mwendeo. Le deuxième bénéfice, Faida ya pili, c'est que Psaume 29, le verset 9 est en train de dire. ile ambayo Zaburi kenda mstari wa 29. makumi mbili na tatu. Et écoutez ce que la Bible déclare. Biblia inasema hivi, La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. sauti la Bwana inafanya bishi inazaa. Alléluia. Amen. Wasema mwenye Écoute Dieu. wakati unamsikiliza Il y a des enfantements qui se produisent dans nos vies. kuna uzao ambao unatokana ndani ya maisha yetu. Il y a des choses que tu portes au-dedans de toi comme grossesse. Kuna vitu ambao unabeba ndani mwako kama mimba. Il y a des faveurs que tu as au-dedans de toi comme grossesse. Kuna kibali ambazo unazo ndani mwako kama mimba. Il y a des opportunités que tu portes au-dedans de toi comme grossesse. Kuna maopportunité, mafursa ambazo uko nazo Mais ndani c'est mwako. comme une femme enceinte. Ni kama mwanamke Déjà, elle est en contraction. alishakuwa kitayari Mais il kuzaa. lui manque une force pour pousser afin que l'enfant arrive. Asukume ili mwana Et azae. cette force pour toi, c'est la voix de Na l'Éternel. hiyo nguvu kwako ni neno, sauti. Plus tu écouteras la voix de l'Éternel, Kwa wingi na il y a des choses qui sortiront de kwa toi. mambo yatatokana ndani Je mwako. prie que 2024, Naomba ndani ya mwaka à chaque fois que tu écouteras Dieu, que tu te mettes à enfanter de nouvelles destinées. afanye waende kuzaa. À chaque fois que tu écouteras Dieu, Wakati wote utamsikiliza que des choses merveilleuses sortent de toi. mambo makubwa yatokane na Que wewe. des grâces insondables sortent de toi. Neema ngumu Que des faveurs sortent de toi. kibali kubwa zitokane na Au wewe. nom de Jésus. Kwa jina la Et Yesu. le troisième bénéfice, Na faida ya tatu, et c'est par là que je vais finir, na ni hapo nitamalizia. c'est ce que Romains chapitre 10, le verset 17 nous dit. Hiyo Warumi sura 10 mstari wa 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Imani inatokana na yale tunayasikia, Et ce qu'on entend na yale tunayasikia vient de la parole de Dieu. inatokana na neno la Kristo. En d'autres termes, Kwa msema mwingine, plus on écoute Dieu, kwa wingi tunamsikia il y Mungu, a une foi qui arrive na au dedans. imani ambayo inakuja ndani yetu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire, Acha nikwambie, tu as raté ton année 2023 non pas parce que le diable était fort. ulikosa mwaka wako wa 2023 ni si kwa kusema shetani alikuwa mkuu. Les opportunités t'ont échappé. Mafursa zimoja ulizipoteza, Non pas parce que les ennemis se sont multipliés. si kwa kusema wadui walikuwa wengi, Non, c'est parce que d'abord tu avais un problème de foi. ni kwa sababu ulikuwa na shida ya imani. Alléluia. Amen. Et je prie, Naomba comme les disciples le disaient à Jésus, kama mitume waliomba Yesu, pour 2024, Bwana qu'il augmente ta foi, mwaka wa 2024 aongeze imani, qu'il augmente ta foi, apongeze imani, qu'il augmente ta foi. apongeze imani. Alors frère, écoute-moi. Sikiliza ndugu, Autant la foi vient de ce qu'on entend. na jinsi neno kwa wingi neno inatokana, imani inatokana na yale Il tunayasikia. est possible que la foi parte aussi à cause de ce qu'on entend. Inawezekana imani ipotee kupitia yale tunayoyasikia. De la même manière que la foi vient de ce qu'on entend. Vile vile imani inatokana na mambo C'est tunayasikia. possible qu'elle parte aussi à cause de ce qu'on entend. Inawezekana hiyo imani ipotee kwa sababu Fais tumesikia. en sorte que 2024, Jikaze 2024, tes oreilles ne soient pas des poubelles. masikio yako isiwe kama ya taka. Décide-toi d'être sélectif et sélectif par rapport aux informations qui entreront dans tes oreilles. Kufuatana na maneno ambayo itaingia kwa masikio yako. J'ai décidé dans ma vie Nilitamkamata que de usikivu la même manière qu'une information peut entrer par l'oreille gauche, na kwa de namna la même manière ça sortira de l'oreille droite. vitu vitaingia kwa sikio la kuume vitatokea kwa sikio la kushoto. Parce que plus tu écoutes, Na kwa wingi unasikia, plus cela génère en toi une certaine foi. na hiyo inakumba ndani mwako imani fulani. Oh, et toi,
Nous avons cru à dire n'importe quoi parce que aussi on nous a parlé de n'importe quoi. Nous avons développé des convictions à des idioties. Parce qu'évidemment, depuis un certain temps, nous avons laissé nos oreilles écouter des idioties. Décidons en 2024. Décidez en 2024. On n'écoutera plus n'importe quoi. On n'écoutera plus n'importe quoi. Je viens dans ma vie, si tu n'as pas quelque chose d'important à me dire, tu pars. Amen. Si des choses que tu dois me dire ne bâtissent pas ma foi, elles vont détruire ma foi. Il était en train de voir l'hiérarchie de la mort. Et le centenier est en train de dire à Jésus, je t'appelle Seigneur. Tu es au-dessus. Moi je suis centenier. Mais je donne un ordre à 100 personnes. Regarde là où toi tu es. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'es pas tribal. Tu n'es pas légionnaire. Tu n'es pas autorité. Tu n'es pas prince. Mais tu es Seigneur. Dis seulement est mort. Et mon serviteur sera guéri. Jésus regarde. Il dit, je n'ai jamais vu. Il aussi grand de foi. Le centenier lui dit, elle n'est pas encore finie. Je vais te dire comment je vois. Je te dis de dire seulement est mort. Si Jésus aurait dit bonjour, ce n'est pas il dit je m'en fous de ce que tu diras. Si ça sortira de ta bouche, tu vas guérir. Il suffit seulement que tu parles. Ce que tu vas dire, ça ne m'intéresse pas. Mais parle seulement. Je vais t'écouter. Et la foi que j'ai amènera ce que tu as dit. Il ne face à mon problème. Je veux dire à quelqu'un que 2024, tu as besoin de la foi. 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 Le centenier dit à Jésus, je n'ai pas encore fini. Ne te déplace pas. Ne te déplace pas. De là où tu es. Dis seulement un mot. À ce moment, nous sommes dans la loi. Mais moi, les centeniers, je sais que quand on sera dans la grâce, tu ne seras pas avec nous physiquement. Mais la paralysie sera avec nous. La maladie sera avec nous. Les problèmes seront avec nous. Nous te demanderons des solutions. On sera en train de dire, dans leur jour de détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il n'est pas venu lui-même, mais il a envoyé sa parole. Et le centenier lui dit, Touyate Toussaï, lance ta parole. Le centenier lui dit, je ne veux pas commettre l'erreur de Jairus. Jairus a laissé un malade à la maison. Il voulait t'amener chez lui. Dans le processus de t'amener chez lui, une femme vous a arrêté à court de route. Et la fille est morte à la maison. Moi je ne veux pas commettre cette erreur. Car je sais que la parole de Jésus a plus de vitesse que la personne de Jésus. Dis seulement un mot. Mais toutes ces révélations arrivent lorsqu'on apprend à écouter Dieu. Si tu n'apprends pas à écouter Dieu, toutes ces révélations ne peuvent pas. Même quand tu auras la foi, tu ne sauras pas comment mettre cette foi en action.
kujua namna gani utatumia hiyo image. Je finis et puis on va prier. Acha nimalize kisha tuombe. Ça va être la demande que tu vas faire. Na hiyo ndio acha utamwambia Mungu. Dans Matthieu chapitre 15, ndani ya Mathayo 15, c'est une autre femme que Jésus a rencontrée. hiyo mwanamke mwingine Yesu amekutana naye. Cette femme est venue avec un problème. Amekuja na kopo. Il est possible que moi et toi nous avons des problèmes. Inawezekana mimi na wewe tuna Il est possible que ce soir nous avons laissé des situations à la maison. Inawezekana tumeacha mashida Il est possible. Inawezekana Qu'en quittant ici nous sommes en train de nous poser la question. Comment nous allons rentrer à la maison? Allons-nous rencontrer cette situation? Est-ce que ça ne va pas s'empirer? Cette femme est venue aussi. Elle était une Cananéenne. Elle arrive au devant de Jésus. Elle dit à Jésus, ma fille a des démons. Jésus la regarde. Il lui dit, je n'ai pas été envoyé pour tout le monde. Si j'étais toi, j'aurais dit à Jésus, trop c'est trop. Ah, Yesu n'exagère. On a exagéré, malade. Mais comment je vais dire ça? Alors que je sais que la solution est que j'ai lui. Vous savez le problème que moi et toi nous avons? C'est parce que dans la vie nous avons encore des options A, des options C. Nous n'avons pas des options. Nous on n'a qu'une seule option, c'est Jésus. Amen. C'est comme ça que quand nous prions, il est hors de question qu'il passe. Il est hors de question qu'il passe. Et ce soir, c'est tout ce qu'on va dire. Pour ta situation, tu as shida yako, pour ton problème, tu as problème, il est hors de question qu'il passe. Ça te touche. La femme a insisté. Jésus regarde. Il dit à la femme, la nourriture des enfants, il n'est pas bon que la paix des enfants, on les donne aux chiens. La femme a dit, voilà ce que j'attends. Maintenant je vais te dire le niveau et la dimension de ma foi. Tu as parlé des enfants et des chiens. C'est l'erreur que tu as commis. Parce que l'enfant et les chiens, c'est jusqu'à la gare. Là où l'enfant dort, il appelle toujours les chiens à dormir. Tu as parlé des enfants de la maison. Les enfants de la maison sont capricieux. Quand ils mangent, les chiens doivent être là. Quand ils se mettent à manger le pain, la table mange. Et les tapis mangent aussi. Ils mangent le pain. Et les miettes tombent en dessous de la table. Et la femme regarde Jésus. Elle dit, quand tu m'appelles chien, tu ne m'as pas insulté. Tu m'as juste placé là où je veux être. Mais écoutez que nous les chiens, donne aux enfants de la maison le pain qui les revient. Nous les chiens, donnez-nous le miettes. Mais je suis en train de te dire que dans la même boulangerie où on fabrique le pain, c'est dans la même boulangerie qu'on fabrique le miettes. La même quantité de sucre qu'il y a dans le pain, c'est la même quantité de sucre qu'il y a dans le miettes. La même quantité de levure qu'il y a dans le pain, c'est la même quantité de levure. S'il y a guérison dans le pain, c'est qu'il y a guérison dans le miettes. Donne-moi les miettes et ma fille sera guérie. Jésus regarde et dit, nous allons demander à Jésus qu'il nous donne seulement les miettes. 2024, nous n'avons pas besoin du pain. S'il va nous donner le pain, ça va. Mais s'il nous refuse le pain, il va nous donner les miettes. Et nous avons une grande foi que les miettes que nous prenons feront la même chose que le pain aura fait dans notre vie. Oh, je suis en train de déclarer, même les miettes ont la capacité de t'ouvrir les portes. Même les miettes ont la capacité de te donner des opportunités. Même les miettes ont la capacité d'apporter la guérison. Même les miettes ont la capacité de te donner ce mariage. Même les miettes ont la capacité de te donner ce travail. Je crois qu'on peut prier maintenant. Est-ce que tu sens que pour 2024, tu as besoin d'écouter Dieu. Tu as besoin d'écouter Dieu.
afin d'avoir une foi. Tu as besoin d'écouter Dieu afin d'avoir une foi. Tiens-toi debout, nous allons prier. Est-ce que la chorale peut me laisser? Seigneur, il est impossible que ce soir finisse sans que tu n'aies touché ma vie. Il est impossible que cette prédication finisse sans que tu n'aies changé le problème de ma famille. Il est impossible, il est impossible. Tu veux dire au Seigneur, la foi elle est là déjà. La foi elle est là déjà. Elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Tu veux dire au Seigneur, je ne demande pas beaucoup. Donne-moi seulement les miettes. Donne-moi seulement les miettes. Juste ça. Juste ça. Et ça suffira. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu vas dire au Seigneur, apprends-moi à t'écouter. J'ai raté des occasions cette année parce que je n'ai pas su t'écouter. Ma foi a vacillé. Ma foi a bougé parce que je ne t'ai pas écouté. Ce soir, je prends la résolution de t'écouter. Est-ce que tu peux te lever et tu peux commencer à prier? Je ne sais pas ce que tu as laissé à la maison, mais quand tu vois 2024, qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Tu vas demander au Seigneur trois choses. Et pour 2024, qu'il soit le seul qui te dirigera, qu'il dirige tes pas, qu'il conduit tes pas. Là, il te conduira dans le vers le pâturage. Il te conduira dans le vers pâturage. Tu vas simplement dire au Seigneur, pour 2024, tes mères m'aiment. Dirige mes pas, conduis mes pas. Proverbe est en train de dire, c'est l'Éternel qui conduit les pas des hommes. Tu vas dire au Seigneur, je m'engage à ce que tu conduises mes pas. Je refuse de me conduire moi-même. Je refuse de me conduire par mes pensées. Conduis-moi. 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 Tu peux déjà commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. C'est à cause de ça que nous sommes venus ici. C'est à cause de ça que nous sommes venus ici. Nous avons abandonné nos lits et nos maisons à cause de ça. Tu vas dire au Seigneur, parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Eba,